La chose vraiment incroyable avec les nouveaux scans de SNK, c'est que maintenant tu ressens vraiment qu'on approche à la fin du manga. C'est vraiment triste à dire, mais à chaque nouveau scan, on peut facilement s'attendre à la mort de un ou de plusieurs personnages qui étaient pourtant importants à l'œuvre. Nous sommes dans la phase finale de SNK. Le combat final se rapproche à grands pas, et pour le coup, j'ai vraiment hâte de savoir comment nos protagonistes vont faire pour arrêter Eren, ou sinon, à l'inverse, ils vont tout simplement échouer. Bonjour à tous, je suis Osama, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo théorie du scan 133 de SNK. Comme d'habitude, avant de commencer les théories du scan 133, nous allons revenir rapidement sur le scan 131 et 132, qui sont deux excellents scans. Le scan 131 était vraiment le scan qui nous a montré la puissance destructive des titans colossaux. Il nous a surtout montré quelque chose que l'on avait oublié dans SNK, le véritable sens du mot désespoir. Et pour le coup, je ne peux que féliciter Isayama. La véritable force de SNK au début de l'œuvre, c'était la terreur qu'imposaient les titans. On ne savait pas qu'est-ce que c'était et ils étaient terrifiants, car nous, humains, nous ne savions pas comment faire pour les vaincre. Au fur et à mesure que le manga avança, nos protagonistes furent enfin capables de rivaliser, voire carrément surpasser les titans. Ils étaient certes encore terrifiés, mais beaucoup moins qu'à l'époque, car ils pouvaient enfin se battre. Là, avec ce scan, nous avons très clairement fait un retour en arrière au début de l'œuvre, là où les titans étaient des êtres surpuissants massacrant tout sur leur passage. En parlant de massacre, je crois qu'on est tous d'accord pour se dire que là, Isayama a fait très fort. Le fait de nous montrer Alil, Ramsey et toute la population de Liberio se faire tout simplement massacrer sans aucune pitié, c'est une image d'une incroyable violence qui nous montre c'est quoi SNK. C'est pas un manga où tous nos protagonistes vont survivre et vivre heureux, non, ils sont tous susceptibles de mourir. Enfin, pour revenir encore une fois sur ce scan, je trouve que le retour du Eren comme on l'a connu est vraiment quelque chose de bien. Depuis plusieurs scans, il voulait nous faire croire qu'il était déterminé à tuer tout le monde, sans aucune émotion. Un véritable démon, alors que non. Il va sauver et s'excuser auprès d'un gamin qu'il n'a jamais rencontré, car il sait très bien que quand il activera le grand tremblement, lui aussi se fera tout simplement massacrer. Cela nous montre deux trucs. Eren est humain et surtout, Eren ne s'arrêtera pas car il est déjà au courant de tous les péchés qu'il va faire. Du coup, soit nos protagonistes le tuent, soit Eren gagne. Maintenant, le scan 132. J'ai envie de dire qu'il s'agit un petit peu du scan de l'espoir, et ça pour plusieurs raisons. Bon déjà, même si nos protagonistes sont encore dans une situation désespérée, c'est beaucoup moins que dans le scan 131, où on a uniquement assisté à un massacre. On commence enfin à entrevoir une solution grâce à l'avion. Comme vous le savez, l'avion est la clé du combat contre Eren, et même si Eren avec ses titans colossaux et Floch avec sa tentative finale ont failli réussir à détruire l'avion, au passage je tiens à dire que sur ce point j'avais raison, du coup je suis plutôt content, heureusement, Hansi a réussi à sauver la situation en stoppant pendant un petit moment l'avancée des titans colossaux, mais malheureusement au prix de sa vie. Ah là là, je vais pas vous le cacher, là ça fait mal. Hansi quoi, on la connaît depuis tellement longtemps, mais bon, c'était sa dernière volonté. Disparaître dans un grand boom. N'empêche, le sacrifice de Hansi a permis de nous rappeler deux petites choses. Déjà, il ne faut pas oublier que l'esprit de tous les soldats morts au combat est toujours là. Enfin non, là pas vraiment, c'est plutôt une image. Mais c'est une très belle image, comme quoi même après la mort, le combat entre l'humanité et les titans n'est toujours pas terminé. Ensuite, chose vraiment toute bête, mais il faut quand même la souligner. Les titans colossaux sont tuables. Comparé à Bertolt qui était capable de contrôler parfaitement la chaleur de son titan pour pouvoir se protéger, les titans colossaux d'Eren ne sont pas des titans primordiaux. Ce sont de simples titans stupides, ce qui veut donc dire qu'une seule chose. Un coup bien placé et ils sont morts. Cependant, comme Hansi nous l'a montré dans son sacrifice, même s'ils ne peuvent pas contrôler la chaleur, ces derniers sont quand même extrêmement chauds. Donc même si tu arrives à la hauteur de leur cou avec tes deux lames, tu peux très bien te faire carboniser à mort. Retenez bien cela car je vais revenir là-dessus dans la suite de la vidéo. Enfin, le dernier point que je voulais aborder dans ce scan est selon moi le point le plus important. Vous l'aurez compris, je veux bien parler de Armin X Annie et là ça fait vraiment du bien. Bon ok, non bien sûr je déconne. Le point le plus important c'est Armin qui devient enfin Major.
C'est bon les gens, le moment est donc enfin venu. Nous avons enfin notre revanche entre Armin et Eren, et ça pour le coup, c'est vraiment beau. Ça fait depuis maintenant beaucoup de scans que je voulais enfin voir Armin se réveiller pour devenir le sauveur de l'humanité, et bien voilà, le moment est enfin arrivé. Maintenant, j'ai tout simplement hâte de voir comment tout cela va se dérouler. Bon voilà, maintenant que tout est dit, nous allons pouvoir passer aux théories sur le scan 133. Déjà, maintenant que nos protagonistes sont enfin dans l'avion, la première étape va donc être de devoir trouver Eren, car il est la seule personne capable de contrôler les titans colossaux. Comme Yelena l'a expliqué, même si les titans colossaux de Eren sont incroyablement puissants, ils restent de simples titans contrôlés par Eren. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas invincibles, même si en soi, les ennemis de l'île du paradis sont tout simplement en échec. Les meilleures options pour vaincre les titans colossaux sont les cuirassés, les dirigeables et enfin l'équipement tridimensionnel. Sauf que bon, la flotte Mars s'est fait décimer alors que pourtant c'est la plus grande flotte du monde, les dirigeables sont la prochaine cible de Eren et ses titans, et enfin l'équipement tridimensionnel est uniquement sur l'île du paradis. C'est simple, le reste du monde est condamné. Sauf si bien sûr, les autres nations nous ont caché leur véritable puissance militaire. Mais pour le coup, ça m'étonnerait. Comment nos protagonistes vont pouvoir vaincre Eren? Comme Hansi nous l'a bien montré, les titans colossaux sont tuables, mais surtout, ils sont extrêmement sensibles aux Thunder Spears. Et c'est ça le gros problème. Là, le combat final n'est pas Eren contre nos protagonistes, mais nos protagonistes contre Eren et l'île du paradis. Si jamais l'île du paradis était contre Eren, la lutte contre les titans des murs aurait vraiment pu se faire, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Du coup, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, la seule façon d'arrêter Eren serait de tuer Eren, et encore c'est pas sûr. Les titans colossaux obéissent à Eren. Si avant de mourir, Eren demande aux titans de détruire le monde, les titans le feront. C'est pour cette raison que je pense que la seule façon d'arrêter Eren est de donner l'ordre aux titans colossaux de s'arrêter. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, sauf qu'entre temps, on a eu 2 nouveaux scans qui sont sortis. Au début, je pensais que Armin allait dévorer Eren et activer l'axe grâce à Sig, car comme vous le savez, pour accéder au chemin, il faut que le possesseur de l'originel entre en contact avec quelqu'un de son royal. Or, ça va maintenant faire plusieurs scans que notre bon vieil ami Sig a tout simplement disparu. J'étais persuadé que Sig se trouvait sur Eren et que c'est pour cette raison qu'il puisse contrôler les titans colossaux. Alors bon, je pense encore que Sig doit avoir fusionné avec Eren ou quelque chose du style, mais j'ai pensé à autre chose grâce au scan 132. Cette image de Ymir. Pour moi, cette apparition de Ymir nous montre que Ymir est enfin devenue libre. Elle a accordé les pleins pouvoirs à Eren et est en train d'observer ce qui se passe dans le monde. Ymir n'est plus une esclave et fait ce qu'elle a envie, et c'est ça la chose la plus importante. Elle est neutre à cette histoire. Pourquoi me direz-vous? Eh bien c'est simple. Ymir est un être omniscient. Elle peut observer tout, mais surtout, c'est elle qui crée les titans. Si jamais Ymir était du côté de Eren, alors pourquoi elle aurait permis à Falco, Reiner et Annie de se transformer en titan pour combattre Eren? Et si elle était du côté de Armin, etc., pourquoi elle aurait permis à Eren de contrôler les titans? Eh bien tout simplement parce qu'elle est neutre à cette histoire. Elle n'est plus une esclave et fait ce qu'elle a envie, et c'est ça le point important. Maintenant que Ymir est devenu libre, l'équilibre entre la famille royale et Ymir est rompu. Autrement dit, si jamais Armin arrive à dévorer Eren et donc obtenir les pouvoirs du titan originel, il n'aura pas besoin de quelqu'un de son royal pour activer les pleins potentiels du titan d'origine. Je vous donne ma vision des choses. Armin est déterminé à protéger le reste du monde, l'île du paradis et surtout Annie. Même s'il aimerait du plus profond de son cœur comme Mikasa stopper Eren sans devoir le tuer, malheureusement il va devoir être obligé de le faire. Nous avons d'un côté Eren, le démon de l'île du paradis, et de l'autre Armin, le nouveau major. Soit Eren tue tout le monde et gagne, soit Armin dévore Eren et arrête la fin du monde. J'aimerais vous quitter là-dessus, mais juste avant, je sais que vous devez vous dire que c'est tout simplement impossible que Armin dévore Eren, tout simplement à cause du titan assaillant. Comme vous le savez, Eren peut voir les souvenirs des futurs possesseurs du titan assaillant. Or, ce dernier ne nous a jamais parlé du futur possesseur de l'assaillant. Du coup, on peut penser que Eren est le dernier titan assaillant. Mais moi, je ne pense pas ça. Je pense que tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant était une étape obligatoire pour sauver l'île du paradis. La destruction de Liberio a permis de montrer au monde entier la puissance des titans primordiaux, et la mort de Hansi a permis à Armin de devenir le nouveau Major, à enfin devenir un véritable chef. Si pendant son premier combat contre Armin, Eren a fait son maximum pour énerver Eren, c'était tout simplement pour que ce dernier puisse enfin s'énerver, pour qu'il puisse devenir un homme. Pourquoi ? Eh bien parce que dans un futur proche, ce dernier deviendra le nouveau roi de l'île du paradis. Donc oui, si je devais résumer selon moi la fin de SNK,
Eren fait de son mieux pour devenir le symbole du démon de l'île du paradis, Armin est enfin devenu un chef, et donc grâce à l'avion de Madame Azumabito, nous allons enfin avoir un combat entre Armin et Eren, qui se terminera par la mort de Eren. Armin va dévorer Eren et entrer en contact avec Ymir, qui s'est libéré de l'influence de la famille royale, et qui, tout comme pour Eren, va lui donner les pleins pouvoirs de l'originel, et enfin, Armin, le sauveur de l'humanité et nouveau roi de Helya. Alors c'est important de rester sur sauveur de l'humanité, car si Eren est vu par le monde entier comme un démon, le fait que le nouveau chef de l'île du paradis soit un véritable héros va donc donner aux autres nations, et bien tout simplement envie de s'allier avec lui, et non pas faire une guerre. Oui, je sais que je suis parti vraiment très loin, mais je n'arrive pas à avoir de, entre guillemets, meilleure bonne fin pour nos protagonistes. Je comprends tout à fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi, car bon, Eren qui tue des milliers d'innocents pour permettre à Armin de devenir un sauveur, c'est sûr que c'est tiré par les cheveux. Mais bon, avec SNK, on a toujours de grosses surprises, comme par exemple la révélation des pouvoirs de l'assaillant. Donc bon, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous invite à me dire votre vision de la fin du manga. J'ai vraiment très envie de voir votre avis car j'aimerais voir si vous êtes d'accord avec moi sur certains points ou non à l'inverse, carrément aucun. Les vidéos YouTube c'est fait pour créer des débats, du coup je compte sur vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo car ça aide énormément. On se retrouve pour une nouvelle vidéo SNK dans 2 semaines, donc d'ici là portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie et comme on le dit en Italie, arrivederci.